Haïtienne d'origine, Vanessa François est éducatrice spécialisée, par ailleurs écrivaine, auteure de plusieurs livres dont Le Sénégal, une expérience qui transforme. C'est elle notre invitée du jour dans Business Matin. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. Madame, Monsieur, vous suivez la matinale et dans ce numéro, nous parlons de littérature sur ce plateau avec Vanessa François, écrivaine et éducatrice spécialisée. Bienvenue Vanessa sur notre plateau. Merci de me recevoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici. Je salue tous les téléspectateurs de Business 24. Merci de me recevoir. C'est pareil pour nous. Avec toi, on parlera du Sénégal, une expérience qui transforme. Mais avant, qui est Vanessa François? Et merci pour la question. C'est une question que j'ai toujours de la difficulté à répondre, mais bon. On va essayer. Je vais essayer. Vanessa François, c'est mon nom du gouvernement. Et je suis éducatrice spécialisée, en effet. Et j'ai grandi, je suis née à Port-au-Prince. Et puis, j'ai déménagé à Montréal il y a quelques années. Je vis à Montréal actuellement. Je suis enfant unique. Je suis une passionnée de la vie. J'aime la littérature, j'aime l'écriture et j'aime la diplomatie. Et j'aime beaucoup les gens. J'aime être entourée des gens. Et puis, je suis une personne patiente, une passionnée de tout ce qui bouge. D'accord. Alors, éducatrice spécialisée, qu'est-ce que ça renferme? L'éducation spécialisée, c'est un métier qui encadre toutes les personnes qui ont des problèmes d'adaptation. Par exemple, on retrouve des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, des troubles d'apprentissage. Et moi, je suis là pour mettre des outils en place pour que cet enfant-là puisse avoir les moyens d'apprendre à l'école ou aussi des moyens pour pouvoir, par exemple, si un enfant a un TDAH, trouble d'hyperactivité, on trouve des moyens pour que l'enfant puisse apprendre à l'école et aussi vivre avec son TDAH. On va parler aussi, moi je suis plus en santé mentale actuellement, je travaille dans un hôpital psychiatrique et je mets des outils en place pour les gens qui ont des problèmes de toxicomanie, pas pour couper le problème de toxicomanie, mais pour mettre aussi des outils afin que la personne puisse trouver des moyens pour vivre en société qui ne l'empêche pas de travailler, mais pour vraiment supporter la personne et soutenir la personne. Donc, l'éducation spécialisée, c'est travailler avec des personnes qui ont toutes ces difficultés d'intégrer la société, qui ont des problèmes de s'adapter à la société. D'accord. Et ça demande beaucoup de patience? Oh oui, j'en ai. C'est une qualité que j'apprécie de moi, donc j'ai beaucoup de patience. D'accord. En plus de ta fonction d'éducatrice spécialisée, tu es écrivaine, tu viens de le dire. D'où te vient l'inspiration d'écrire? L'inspiration me vient vraiment de tout ce qui m'intéresse, premièrement, et des fois, ça vient aussi de tout ce qui bouge. Et ça vient d'un enfant qui crie, d'un enfant qui joue dans la rue, ça vient aussi de mon vécu. On va parler du Sénégal, de l'expérience qui transforme. Donc, tout ce qui vient me chercher, tout ce qui m'intéresse, et mon inspiration vient de tout. D'accord, ouais. de tout. Et concrètement, quelques sujets? Le pardon. Le pardon, c'était mon premier sujet dans mon premier livre, Ton bonheur au bout du tunnel. Parce que le pardon, personnellement, j'avais de la difficulté avec le pardon. Et c'est un processus qui est difficile pour plusieurs personnes. Oui. Mais moi, je ne peux pas dire que c'est quelque chose que je maîtrise aujourd'hui, mais c'est un processus que je suis capable de pardonner. Et puis, le Sénégal, une expérience qui transforme, c'est mon vécu. Donc, c'est comme... je ne sais pas, c'est quelque chose qui vient me chercher. Quand je suis partie au Sénégal, l'histoire des Noirs, la civilisation, l'île de Gorée, vivre en communauté avec sa famille, alors que moi, je vis dans un pays qui est plus ou moins individualiste. Donc, tout ça, c'est des sujets concrets. Et actuellement, j'écris un livre sur un sujet aussi qui me concerne, qui se passe en Haïti. C'est le kidnapping. Donc, j'ai écrit là-dessus. Donc, tout ça, c'est comme des petites choses qui m'intéresse beaucoup, puis j'écris dessus. En tout cas, c'est impressionnant. Alors, le Sénégal, une expérience qui transforme, on en parle. Qu'est-ce que ça donne dans la forme, ce livre? Et le Sénégal, une expérience qui transforme est un récit de 172 pages, édité par l'Harmattan Sénégal. Je salue les Sénégalais d'ailleurs. Et puis, c'est un livre vraiment qui parle du Sénégal en général. Je parle des lieux touristiques, je parle de l'histoire de l'île de Gorée, l'histoire de l'esclavage et la porte du non-retour.
Je parle du musée de la civilisation des Noirs, tout ce que j'ai appris. Et aussi, je parle de la transformation que j'ai eue. Arriver au Sénégal, vivre avec des personnes que j'ai jamais connues dans ma vie, qui sont devenues ma famille, vivre en communauté, la grand-mère qui habite dans la maison, le grand-père qui habite, les enfants qui viennent, les cousins qui viennent à chaque week-end passer la fin de semaine. Tout ça, c'est dans le livre. Et je parle aussi de mon retour au Canada. Après avoir vécu, la COVID m'a pris au Sénégal. Je vivais en communauté et puis me retrouver au Canada en confinement. Je parle de toute cette transformation, comment j'ai géré tout ça, la chaleur que j'avais au Sénégal, puis rentrer dans le froid. Tout ça, c'est des sujets qui sont traités dans le livre. Et à la fin, j'invite tout le monde à aller au Sénégal et à aller dans un pays en Afrique aussi pour découvrir qui ils sont, l'histoire de nos ancêtres, nos racines, etc. D'accord. Et c'était pendant combien de temps votre expérience au Sénégal? C'était seulement 3 mois, mais c'est les 3 mois les plus enrichissants de ma vie. Ça a transformé ma vie. Chaque jour symbolisait quelque chose pour vous? Oui, exactement, en effet. Alors, à quelle cible s'adresse le livre et quel est le message derrière? Et moi, je peux dire que c'est un livre qui cible tout le monde et tous ceux qui s'identifient à la culture africaine, ou même si ce n'est pas la culture africaine, tous ceux qui s'identifient comme personnes de couleur. Parce que je pense qu'il y a un travail qui doit être fait, il y a la tradition qui est en train de partir. Donc, le livre, je cible vraiment tous ceux qui s'identifient, premièrement, mais aussi la nouvelle génération qui est en train de se perdre dans tout ce qui se passe avec l'Internet, Snapchat, TikTok, Instagram, pardon. Donc, je cible vraiment toutes les générations, mais en particulier cette nouvelle génération qui a besoin de connaître son histoire, qui a besoin de connaître c'est quoi l'histoire de l'esclavage, c'est quoi l'histoire des Noirs, pour qu'ils puissent, eux autres, rester debout pour la génération à venir après eux. D'accord. Alors, visiblement, le Sénégal, une expérience qui transforme, un livre à succès. Après ce livre, à quoi doit-on s'attendre? Et actuellement, avant de rentrer à Abidjan, et je viens de finir mon livre, mon 3e livre. Et là, c'est en correction. Donc, je ne vais pas donner le titre. Je laisse comme surprise. D'accord. Mais oui, on a hâte. Oui, vraiment, merci. Et donc, le prochain livre s'en vient cette année. D'accord. Alors, des perspectives pour Vanessa, François? Des perspectives. Premièrement, je suis très heureuse d'être ici à Abidjan. Et hier, j'ai célébré mes 6 ans depuis que j'ai signé mon premier bouquin. Et j'ai bien célébré à Abidjan. Merci de me recevoir. Et perspective, et j'ai eu une inspiration hier. Je pense que je vais écrire un livre qui part d'ici, en Côte d'Ivoire. Mais sinon, l'année prochaine, je termine le bachelor à l'université. Je suis à l'université McGill à Montréal. Donc, je compte travailler. Et aussi, j'aimerais ça commencer ma vie, commencer my legacy, la future Vanessa. Et puis aussi, cette année, c'est vraiment le livre qui va sortir. Puis j'ai hâte de voir les surprises que la vie me réserve, mais sinon, j'attends. D'accord. En tout cas, nous sommes très heureux de t'accueillir ici à Abidjan. Alors, c'est déjà la fin de notre entretien. Quelques contacts sur lesquels on peut vous joindre pour, bien sûr, avoir le livre. Et le livre, Le Sénégal, une expérience qui transforme, est disponible sur Amazon. Et je suis partout. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Sénégal, je suis à New York, je suis partout pour faire la promotion. Je suis à Montréal. Je n'ai pas eu de la chance d'aller dans mon pays, Haïti encore, mais j'ai hâte de partir dans mon pays aussi. Donc, c'est disponible sur Amazon si vous voulez m'encourager. Vous allez juste à mettre Le Sénégal, une expérience qui transforme. Vous allez trouver dans toutes les librairies, c'est même en France. Et puis, il y a l'Harmattan Sénégal aussi. Et vous allez le trouver à l'Harmattan Sénégal. Sinon, là, et partout sur Internet, vous le mettez sur Google, vous allez trouver tous les points de contact pour acheter le livre. Pour me contacter, moi, j'ai mon courriel, c'est le V, comme Vanessa, vfrançois41 @yahoo.com. Et je suis sur Instagram, je n'ai pas TikTok, j'ai choisi de ne pas avoir beaucoup de réseaux sociaux pour être plus concentrée sur mes affaires. Donc, et Instagram, c'est Miss Vanessa, M-I-S-S, de underscore, V-A-N-E-S. Donc, Miss Vanessa. Et puis, c'est le vfrançois41 @yahoo.com. C'est ça, cela va s'afficher au bas de l'écran.
Merci Vanessa d'être passée sur notre plateau. Tu es Vanessa François, éducatrice spécialisée et écrivaine. À très bientôt. Merci beaucoup. Pour le prochain livre, on va en parler. Merci beaucoup de me donner l'opportunité. J'apprécie, je suis reconnaissante. Oui. Merci Abidjan, merci la Côte d'Ivoire et à la prochaine. À la prochaine. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. Business Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Vanessa François, éducatrice spécialisée et écrivaine. À bientôt pour un nouveau numéro de Business Matin.